Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Étude de la Bible et communion fraternelle. Lisons Acte 2, verset 42. Quels étaient les éléments de l'adoration des premiers chrétiens? Acte 2, le verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle. Acte 2, verset 42. Dès les premiers moments de l'Église, l'adoration s'est caractérisée par le rôle central de l'étude de la parole de Dieu qui nous a été donnée par les apôtres. Les premiers chrétiens étudiaient fidèlement les Écritures et ce qu'elles disaient de Jésus le Messie. Ils étaient constamment dans la communion fraternelle pour partager les uns avec les autres les bénédictions que Dieu leur avait faites et pour s'encourager mutuellement dans leur marche spirituelle avec Dieu. De la parole, ils tiraient les vérités sacrées qui constituèrent le fondement de leur message pour le monde. Qui indique les passages suivants sur l'importance de l'étude de la parole de Dieu quand on communie avec d'autres croyants? 2 Rois 22, les versets 8 à 13 et Acte 17, les versets 10 et 11. 2 Rois 22, les versets 8 à 13. À cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Shaphan, le secrétaire: « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci le lut, puis il se rendit auprès du roi pour lui faire un rapport. Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. Puis il ajouta, le prêtre Hilkia m'a remis un livre. Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josuas entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre Hilkia, Ahikan, fils de Shaphan, Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaïa, l'un des ministres. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui y est écrit. » Acte 17, versets 10 et 11. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Partout où l'évangile est proclamé, des personnes sont touchées par la vérité et sont conduites à étudier soigneusement les Écritures. Si, dans les scènes finales de l'histoire de notre monde, l'exemple des Béréens était suivi par tous ceux qui entendent prêcher les doctrines évangéliques, si les Saintes Écritures étaient journellement étudiées, si on les consultait pour se rendre compte de la valeur du message annoncé, plus nombreux seraient ceux qui observeraient avec fidélité les préceptes de la loi divine. Nous sommes un peuple uni en raison des vérités que nous proclamons, vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'était le cas pour l'Église de Dieu au premier jour et c'est toujours le cas pour son Église aujourd'hui. L'étude de la parole de Dieu forme le cœur à la fois de notre adoration pour Dieu et notre unité en tant que peuple appelé à proclamer le message des 3 anges au monde. Quand nous nous assemblons comme une famille pour communier et adorer, les Écritures nous adressent des paroles venues de Dieu pour guider nos vies en préparation de notre mission et du retour de Jésus. Jusqu'à quel point êtes-vous enraciné d'après la Bible, dans ce que nous croyons? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pouvez-vous vous unir dans l'adoration avec quelqu'un théologiquement en désaccord avec vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.